Je suis rédacteur en chef de la revue Univers et responsable de communication aux œuvres pontificales missionnaires au Canada. Et j'ai fait à l'IFIM une formation de 3 ans. Le soir, c'est l'intégration des forces vitales humaines. Et c'est une formation qui m'a beaucoup aidé et que je trouve qui est très précieuse pour moi. Et surtout, ça m'a aidé à voir déjà qu'est-ce que j'avais comme compétences, comme talent, comme capacité, mais aussi de les améliorer, les perfectionner. Et un des éléments que j'ai vu que je pouvais bien travailler sur moi, en fait, c'était l'observation. Et dans mon métier, c'est très important pour moi d'utiliser cet outil, d'observer les gens, savoir comment les voir, les écouter et tout. Ici, j'ai appris à travailler ça. Et si je peux vous apporter un cas concret, je me rappelle d'avoir fait une entrevue avec un prêtre haïtien qui, ayant déjà vécu l'événement du fameux tremblement de terre du 12 janvier en Haïti, il est venu à Montréal à peu près 3 semaines après l'événement, nous témoigner de qu'est-ce qui s'est passé de son point de vue. Et j'ai profité pour passer une entrevue avec lui. Il m'a parlé des choses, bien sûr, les catastrophes, les choses terribles qui se sont passées, qu'on connaît tous, mais aussi il m'a parlé de l'espoir qui lui habitait et qui habitait son peuple. Et pour moi, j'ai vu que malgré toutes les choses de désespoir qui sont tombées sur ce peuple, il voulait relever que, en tant que prêtre croyant, qu'il y avait plus que ça. Il y avait de l'espoir pour continuer malgré l'ombre, malgré les ténèbres. Donc moi, je l'ai observé bien et j'ai vu en lui qu'il voulait vraiment relever ce point-là, le point de parler de l'espérance. Donc je l'ai conduit, en fait j'ai cheminé avec lui, j'ai marché avec lui pour qu'on puisse voir les deux, voir qu'est-ce qu'il avait à nous dire par rapport à l'espoir. Et c'était très très beau à voir. Personnellement, c'était un témoignage qui m'a ému beaucoup. Et j'ai vu en ça un témoignage qui apporte une lumière dans un monde où aujourd'hui on a tendance à montrer que le côté obscur des choses, que des événements qui finissent mal. Bon, là, il s'agissait d'un tremblement de terre, mais pour lui, c'était pas la fin, ça. Pour lui, ce qui a pris le dessus, c'était le fait que les gens, malgré le désespoir, il y avait un espoir. Humainement parlant, spirituellement aussi, ces gens-là pouvaient se relever et peuvent encore se relever dans le futur. Donc, pour moi, c'est un signe que, avec la formation que j'ai reçue ici à l'IFIM, ça m'a permis de voir cela. Et aussi dans d'autres entrevues et dans d'autres rencontres, ça m'a aussi permis de voir qu'est-ce que j'avais comme choix, par où aller avec les personnes pour essayer d'avoir un témoignage qui illumine le monde.